Non, on dit que beaucoup il a créé des mondes, il les a détruits avant de créer la Torah. Et d'ailleurs, on dit les personnes qui sont aspanim, personnes qui ont un caractère un peu. Des fois, tu dis le mec, lui, il a son caractère. Il n'a pas de cœur, il a rien. On dit ces gens-là, les gens de Bethel par exemple, c'est des gens. Qui c'est qui ça La Shonara, oh là là. C'est des gens qui étaient des anciens Il n'a mondes pas dit de quelle ville. Il n'a pas dit de quelle ville. qu'on aurait détruit. Au contraire, Bethel, c'est une ville. On est bien. Oui. Voilà. Mm. Et donc on explique de la même manière, les mazikim en vérité c'est comme des malachim, ouais, une sorte de malachim, des mauvais anges si tu veux, mais comme il n'y a pas d'emprise dans ce monde, quelque chose qui n'est pas rouhani, c'est quelque chose qui vient pas d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de force. Donc là ils font attention, bon bien sûr aujourd'hui c'est pas respecter la halakha, même le Ben Ishraï, même il dit qu'aujourd'hui on fait pas attention à tout ce qui est zougot, et même dans la Gemara c'est écrit que c'est seulement deux. Il y a des choses que tu veux faire attention, c'est seulement des choses où il n'y a que deux. Et des choses qui ne sont pas transformées. De quoi vous parlez? On parle des mauvais esprits un peu. Ça veut dire que si On fait- doit faire attention. C'est quoi? C'est sujet à recette de C'est ça? deux. Non, c'est comme ils m'ont Un branché couple, c'est ça alors? Un couple, non. Ah, ils sont deux. Alors un couple, non. C'est par exemple, je vous dis, Ils sont pas transformés. si je vous dis, qu'est-ce qui est Ils sont naturel? trois, moi je dirais. Oh, il y a la même mère. Ouais, c'est à chaque fois, par exemple, tu plantes un arbre, plante trois. Pourquoi? Parce que quand il y a deux, alors comme si que ces mauvais esprits ils se sentent agressés. Ils disent comment ça se fait qu'il y a que Les deux? œufs, on doit pas faire qu'un par deux et tout. Alors moi, elle dit en vérité d'où c'est venu. Le bouquet de fleurs. Parce que c'est écrit, il y a trois choses où il y a les mauvais esprits. Biaé, une des choses c'est les œufs, encore autre chose, et le troisième on ne sait pas, c'est pour ça qu'on fait attention sur tout. En vérité, je vous ai dit, le Ben Ishraï dit, il faut pas faire gaffe. Apparemment, on dit que Rachi les aurait chassés de France, de toute façon, il n'y a pas de problème. Les mazikim, on explique que les mazikim s'attachent comme chaque chose, ça s'attache à ce que tu crois. Si toi tu as une croyance sur, tu as peur des mauvais esprits, ou du coronavirus, ou des choses comme ça, effectivement. Ouais, on dit que, il dit, Chalalech lo chalalech erev. Ouais, que la peur, ouais, beaucoup de fois c'est écrit que la peur a tué beaucoup plus que la tsara en elle-même. Ouais, l'angoisse du truc ramène. L'angoisse plus du de- truc ramène, même les médecins te disent, comme on l'a dit, on l'a expliqué, il faut avoir un minimum d'émouna. Ouais, ça nous aide à sortir de pas mal de mauvaises. En tout cas, allez, on démarre la Gemara. T'es filmé là ou pas? Ouais, j'ai mis même, je sais pas pourquoi. Allez, Kavzaïd. Gemara. Tu veux? J'écoute. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Une bête, allez. Hamoud Aleph. Et là, on va faire un peu dans les mots parce que on va parler énormément des psukim. Vous allez voir comment la Gemara s'amuse à décortiquer un peu les psukim. Rapidement. C'est la peine. Kavzaïd, ouais. Kavzaïd Hamoud Aleph. Ah, 52. 53. 52 est à gauche. Non, mais j'ai pas 52, je m'arrête avant 34 maintenant. T'as pas la bonne toi. Ah, bon, alors, Non, il a la bonne, c'est juste que. Non, non, mais il y a d'autres marottes, il n'y a pas que. Ah non, mais peut-être qu'il a, oui, il a. Moi j'ai mis la brachot. taille, ouais. Ouais, lui, il La a. brachot, non? C'est le Moutiat, ça Mais j'ai escroqué. Allez. Attends, moi aussi j'ai une tienne, moi. Non, et le Metziot. Allez. Quoi, c'est le Metziot? Ouais, Ah, ok, tiens. voilà ce qu'il faut. Allez. 53 ou Une 52? lentille sèche, hein. Celle-là. C'est dans l'autre sens. c'est À ta cher. gauche, pardon. Là. Alors. Allez, on va faire rapidement. Ou en plus. Dans mes pistaches. Tanoura banane. Ça fait trop de bruit. Ouais. Ça fait trop de bruit, ouais. Chaque dit, il y a trop de. Ah ouais. d'interférences. Chips, pistache, ça fait un peu con. Bon. Ah, mais ça, je vais pas tarder. Alors il y a les deux points. Vous avez les deux points, c'est au niveau du deuxième tiers du Hamoud. Tenons banane. Voilà. Tanoura banane. Voilà. Là, Vacher Tovad. Dans le passage, c'est écrit Vechen ta'ase lechamoro, vechen ta'ase lesimlato, vechen ta'ase lechol avedat achicha. Alors, comme on a souvent parlé de la avedat du goy, on verra ce que ça veut dire. On dit souvent vechen lechol avedat achicha, asher tovad mimenu umtsata, lo tuchal leit'alem. Voilà ici ce que dit le passage. Ainsi tu feras à l'âne, à l'habit, à toute trouvaille de ton frère, qui sera perdu de lui, et que tu trouveras, tu ne pourras pas t'en détourner. Alors vient la braïta et donc on va décortiquer le pasuk. Asher tovad, c'est écrit toute trouvaille. Lechol aved atachicha asher tovad, toute perte de ton ami qui sera perdu de lui. Voilà, c'est un peu redondant.
Si c'est une perte, c'est qu'elle est perdue de lui, j'ai pas besoin de le répéter. Alors qu'est-ce que le pasuk veut dire? Tanora banan, asher tovad prat la aveda, she'en ba shave puta. Ça vient exclure la trouvaille, où il n'y aurait pas un shave puta, une valeur de puta. Ça veut dire que toute aveda qui est inférieure à la puta, eh ben, n'est pas considérée autant que perte. C'est pour ça que la Torah elle a dit asher tovad, ça veut dire il y a des pertes, mais il faut que ça soit une perte qui soit considérée autant que telle. C'est pareil, comme le vol aussi. Effectivement, voilà, le vol aussi, il y a un shiur de puta. Mais là, la perte, j'aurais pu dire, bon, une personne elle a perdu quelque chose, c'est au-delà du devoir de... c'est moins financier, comme on a insisté, c'est bien que tu le dises. Ah, c'est l'aspect financier ou l'aspect sentimental? Alors voilà, c'est pas sentimental, c'est l'aspect de din. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah. C'est-à-dire, dans la mitzvah de ne pas voler, la Torah m'a juste interdit de prendre quelque chose qui n'est pas à moi. Dans la trouvaille, c'est plus que ça. Au-delà du fait que c'est quelque chose qui n'est pas à toi, qui est peut-être devant toi. Automatiquement, pas, quoi qu'il arrive, dès le départ, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi, mais la Torah, elle l'a mis au-dessus. Elle t'a mis une mitzvah, elle t'a dit, tu sais, tu devras rendre. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a un aspect mitzvah, comme si je prenais le lulav, et il y a un aspect aussi financier qui appartient à mon ami. Donc non pas sentimental, je dirais un aspect financier, et un aspect de mitzvah, une mitzvah comme une autre. Ça veut dire comme tu mets les tefilines le matin, bah, tu dois rendre à ton ami. Après bien sûr c'est une mitzvah qui est un peu plus logique, on va dire, on arrive mieux à palper la raison de la chose, grâce à l'aspect financier de cette mitzvah. En vérité elle est composée de deux choses, et c'est ce qui va faire beaucoup de complications dans la halakha. Tout démarre un peu de ça. C'est que tu as une mitzvah de rendre, parce que tu peux dire c'est pas à moi. Ok, c'est pas à moi, mais c'est pas à moi de rendre non plus, tu vois. C'est à lui de se débrouiller, il revient, il refait le chemin, le petit poussé, Mais il ne pas retrouve faire son... une mitzvah, c'est une avéra. Alors, ne pas faire la mitzvah, non, c'est un bitou lassé. Ça veut dire quand tu mets pas les tefilines le matin, t'as pas fait une avera. Tiens, faut distinguer. Il y a la avera proprement dit. C'est quand la Torah t'a dit ne fais pas ta fait. C'est le lota assez. Il y a le assez, c'est des mitzvot positives. Quand tu fais pas quelque chose que la Torah t'a demandé, ben, t'as fait un bitou lassé. C'est un petit peu moins grave. C'est pas une avéra. Alors, ça dépend ce que t'appelles avera. Parce que si je dois faire toutes les mitzvahs qui se présentent à moi, alors je suis mort. Non, mais par exemple, la Torah t'a dit de mettre les tefilines. Bon, tu dis la Torah m'a dit de faire, bah moi j'ai la flemme. J'ai pas fait j'ai pas transgressé ce que la Torah m'a dit. D'une certaine manière, c'est une petite transgression. La différence, c'est juste que la punition n'est pas la même. Par exemple, quelqu'un qui aurait transgressé quelque chose généralement, ben on le frappe. À l'époque où il y avait le Bedin, il recevait des coups, en cas où il l'aurait fait sciemment. Tandis que un bitou lassé, on frappe pas sur un bitou lassé. Quelqu'un qui a pas mis les tefilines le matin, bon, Il n'est pas fait. on a dit ok, c'est pas bien, on va lui dire écoute une fois, deux fois, trois fois, mais on peut rien lui faire. T'as loupé une mitzvah en fait. T'as pas fait une avéra, t'as loupé une mitzvah. Voilà. Ne pas respecter ses parents, c'est pas faire une avéra, C'est une avéra. Alors, Kavet avi chavet. Non, c'est pas une avéra. Alors le problème c'est que si tu frappes. Même le Shabbat, il est marqué. Nachon. Zachor Shama Shabbat, il n'y a pas d'avéra, il n'y a pas de Shabbat. C'est assez. Le seul problème c'est que la Torah dit l'oteva. Ouais, je vais prendre le techem. La Torah elle a dit tu brûleras pas, le feu ne brûlera pas dans vos demeures. Et la Gemara a dit que avara les lav yatzad. Pour te dire qu'il y a un lave. Chaque fois que tu transgresses le Shabbat, c'est un interdit. Donc les mitzvahs que tu as assez, elles sont plus graves que les mitzvahs assez. Effectivement, ouais. C'est plus grave lorsque tu transgresses ce que la Torah ne veut pas que tu fasses que de ne pas faire la chose positive. Ouais. Bien que finalement les deux c'est pas. C'est intéressant ces erreurs. Ouais, c'est bien sûr, c'est même dans les mitzvot, souvent on dit c'est une mitzvot assez, un peu comme le dictionnaire, la Sefer mitzvot la Rambam. Ouais, il y a pas mal de sparim qui parlent des mitzvot et chacun on te dit si c'est un assez ou un lota assez. Des fois il y a des cas où c'est un peu hanté de c'est cheval. On a du mal à distinguer est-ce que c'est un assez ou pas. Oui, mais tu t'entends jamais, ça. Tu vas manger par terre à Sharet Aveda. Non, c'est alors. Un oiseau crier, alors tu vas penser alors aujourd'hui on s'en sort pas parce que. Tu vas penser à quelque chose qui va faire que tu seras obligé de faire une mitzvah et que tu vas jamais avoir la tête tranquille. Alors, est-ce que j'ai raté une mitzvah à la fin de la journée? Est-ce que j'ai fait la avéra donc du coup? C'est vrai, mais c'est. Alors je veux te dire quelque chose là. Quand on visite des malades, tu passes devant l'hôpital, alors tu vas devoir rendre visite de malade. Alors très bien, on dit Rabbi Chalanem Nakaché Omer. מצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Hanan Nakaché il te dit, Ratzak Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner des mérites. C'est pour ça qu'il nous a mis plein de mitzvot. C'est pas vrai. Si tu veux nous donner des mérites, ne nous donne rien. Ouais. On s'en sort bien comme ça. Si tu veux qu'on ait des mérites là-haut, ouais, tu nous mets plein de mitzvot, on fait pas, on reçoit sur la tête. Là, tu me donnes des devoirs à faire. Tu me donnes des devoirs, ouais. C'est comme si je te dis, un prof il te dit exactement, il te dit je vous ai gâté, ouais, je vous ai laissé tranquille, je vous ai mis plein de devoirs. C'est pas possible. Voilà, tu me dis mais tu te moques de moi. Alors en vérité, il y a plusieurs explications. Une explication que j'aime bien en tout cas, c'est et tu verras, dans toute la vie c'est comme ça, c'est beaucoup plus difficile de ne rien faire que de faire. Moi je suis entièrement convaincu de ça. Ça veut dire quelqu'un qui a une journée chargée. Les seuls gens
T'as des potes, ouais. Tu leur dis viens, on fait un billard. Les seuls qui vont te répondre, c'est ceux qui travaillent toute la journée. Comme par hasard. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, des fois, moi je donne un shiur le matin, voilà, c'est même ceux qui vont dans les shiurim. Souvent, c'est des gens qui sont super occupés. Tu vois, je dis, mais c'est pas possible, comment lui il a le temps? Et l'autre, tu dis, non, j'ai pas le temps, moi j'ai un cousin, il est tout le temps comme ça, flemme, je suis fatigué, les gars, ils font rien. Ouais. J'ai pas qu'un cousin, c'est. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Plus on est actif, comme l'a dit le professeur Dalot, c'est une phrase qui n'est pas à reprendre, mais comme on dit, le travail rend libre. D'accord? C'était ce qui était inscrit sur les portes d'Auschwitz. Ouais. Ouais, je crois, ouais. Il fait quoi? Que le travail rend libre. Mais en vérité, c'est déjà écrit même dans Marie Chazal que la seule liberté, c'est en vérité quand quelqu'un il est actif. Et ben c'est là qu'il a une part de. C'est là que. C'est-à-dire que la oisivité, si tu veux, comme on dit, Batala, Mevia, Lideshim, tous les Avérotes, ils viennent de la Batala. Quand quelqu'un il a pas un gros. Il a pas un gros quotidien, c'est là qu'il est en danger. Parce que c'est là qu'on s'ennuie, on tombe. Ouais, tu dis, ouais, comment t'es arrivé à ça? Bah, j'étais dans l'ennui, je suis dans l'ennui, j'arrive. D'ailleurs, d'après certains, on avait dit tout au début que, d'après certains, le Ramam ou le Tour, ils disent que parmi les gens qui sont pas sous la doute, c'est ceux qui sont oisifs. Ceux qui jouent aux dames toute la journée dans les. Parce qu'ils ont une réalité qui est différente de la tienne. Qu'en vérité, ce qu'on t'a fait, c'est que beaucoup il t'a jalonné ta journée. De plein. Toi, tu vois ça comme des devoirs. Ben, c'est normal, il faut bien te motiver. Ouais. Et d'une certaine manière, ces mitzvot là, c'est un cadeau. Bien sûr, je te dis pas que je le comprends à fond. Mais tu vois ce que je veux dire. Les gens les plus occupés, c'est les gens qui sont les plus libres. Et d'ailleurs, on dit que Necha Bechorin la Mishosek Torah, celui qui est à fond dans la Torah, c'est les seuls qui arrivent à se détacher de tout. Tu vois. Il peut être à gauche, il a Sagmara, il est dans l'abribus, il a Sagmara. Je dis, mais mince, il est menotté à Sagmara. Ouais. En fait, non. Lui, il sent pas. Il prend le train, il n'a pas senti les 25 carrés qu'il y a entre Créteil et République, tu vois. Lui, il les a pas sentis. Parce que, d'une certaine manière, ouais, toi, t'as l'impression, en vérité, on en est comme ça, hein. On a grandi dans ce système-là, où c'est tout pour arriver aux vacances. En fait, t'arrives aux vacances, tu te dis, et alors, et quoi? En vérité, c'est d'une certaine manière kiffer le quotidien, parce que c'est le meilleur cadeau qui existe. Les vraies vacances, c'est kiffer son quotidien. Les repères. Mais la meilleure manière d'être en vacances, ouais, du bonheur, c'est pas ce qu'on nous a vendu. Ouais, parce que on se repose des vacances aujourd'hui et on fait des vacances. D'ailleurs, la France, je pense pas que c'est le pays le plus heureux, loin de là. C'est les pays qui travaillent le plus qui sont le plus heureux. Ouais, tu peux regarder, c'est les pays comme la Norvège, les États-Unis, les machins, Israël, des choses comme ça qui ont le. Comment ça se fait? Pourtant, ils ont ni les 35 heures, ni les 2 mois de machin, ni des. Parce que. Les impôts. Les impôts, peut-être, c'est ce qui met un coup au. Voilà, plus tu donnes. Exactement. Tu vois, tu dis le travail, attends, en France, il y a tout pour travailler, tu vois. Et pourtant, les gens, ils travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur donne. Ouais, la oisiveté ici, elle est rémunérée, tu vois. C'est pas mal, c'est un bon travail. Qu'ils se disent, bon, j'y vais. Plein de choses comme ça, on voit que. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, on est né comme ça et c'est ce qu'on est, et on aura une difficulté à ressentir ça, que le travail, il rend libre, d'une certaine manière. Mais c'est une vérité qui est là. C'est ce qu'il dit Rabbi Hanan Nakasha. Il y a une explication dans le Shlomo Zalman, et c'est toujours pour répondre à ta question. Shlomo Zalman Auerbach Michel a expliqué, c'était un des grands poskim. C'était un grand ami de Rav Ovadia Yosef, et qui aujourd'hui, Shlomo Zalman, grâce à lui, on a beaucoup d'éthérines qui viennent de lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où c'était beaucoup d'éthérines, beaucoup de choses qu'on aurait pu interdire et que lui est venu, il a permis. Un peu comme Rav Ovadia, il avait un corps d'éthéra comme ça, il était Ashkenaz, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. C'était un des Rashi Yeshiva, vous avez entendu les Yeshiva de Kol Torah. C'est lui qui a réussi à monter, à faire grimper cette Yeshiva. Que lui, il dit, en vérité, des fois, c'est vrai, souvent on se dit, mais. Ou des fois, t'entends à la radio, ou t'as toujours une tante tunisienne qui te dit, ouais, genre la Torah, elle est déjà difficile comme ça, ou. Ouais, on a l'impression qu'on est un peu menotté. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il te dit, non, écoute, je t'ai donné du mérite. Ouais. Parce qu'en vérité, dans chaque chose que tu fais, que de toute façon tu es obligé de faire, comme par exemple le boulot, ouais, tu peux travailler, je prends ton exemple, mais tu peux travailler, faire des douches pour les vieux. Un exemple. Tu peux travailler parce que c'est ton gagne-pain. Non mais c'est sérieux, très sérieux. Mais tu peux travailler parce que c'est une mitzvah. Ouais. Il y a une mitzvah, que des gens, et ils se cassent pas la figure, et leur quotidien il est simplifié, tout ça c'est des choses importantes. Donc en vérité quand tu travailles, je me il t'a mis tellement de mitzvot, que faire tout et n'importe quoi, c'est rémunéré. Donc en fait, toi, tu mets tes chaussures. Je te dis, moi, ça me saoulait, par exemple, quand j'étais petit.
Droite, gauche, lacet, baraka, tu vois. Combien on peut, c'est-à-dire combien on est Donc là, conditionné. Tu vois trop la bouteille à moitié pleine. Voilà, mais en Tu peux vérité, l'avoir dans l'autre sens. exactement. En vérité, c'est angoisse de te dire quand j'aurai mes chaussures, je dois faire comme ça. Voilà, Même ça- avec mes chaussures, je peux pas être tranquille. Tu vois ce que je veux dire? voilà, mais en vérité, Dans il ce faut sens-là, pas. ça, Voilà, et voilà, exactement. Faut pas regarder. Faut dire. Non, mais c'est vrai. Ratzak Jbour en vérité, c'est un srout. C'est-à-dire que Jbour, il t'a dit, regarde. C'est pas ta mentalité. C'était la mentalité d'un. Exactement, mais faut être un gagnant. Ouais, faut être un lion. Ouais, un tigre, pardon. Tu bouffes. Ça veut dire que considère que Jbour, ce qu'il t'a donné, tout est devenu une opportunité. Ton travail, c'est une opportunité. La manière que tu mets tes chaussures, c'est une opportunité. Tout est devenu une opportunité. Donc, Ratzak Jbour, les accords, quand Jbour, il nous a donné des mérites, c'est justement ça. C'est qu'à travers n'importe quoi, bah, tu banques. Ouais. T'as une journée, t'as l'impression. Non, mais en fait, chaque chose, t'es capable de. Si t'es une tête de businessman, ouais, dans la Torah, parce que c'est important aussi de tout prendre, de mettre au service de la Kodesh Borou, ça aussi, le business, beaucoup de choses. Ouais, quand on se rend compte dans la halakha, et toutes les choses, ouais, finalement, sont inscrites dans le Shulchan Aruch, sont inscrites dans des choses comme ça, donc on a toujours l'occasion d'avoir des mérites. Une dernière explication, c'est celle du Rambam aussi. Le Rambam me dit ça que je beaucoup les Zakot d'Israël, ça c'est important aussi de savoir. C'était alors déjà les Zakot, on a dit les Zakot. Première réponse, c'est effectivement quand je beaucoup plus il nous alourdit, plus de quelque part on retrouve une certaine liberté. Donc ça veut dire les vacances, au lieu de te lever à 1h d'après-midi, bah, tu te lèves à 9h, tu fais tes devoirs, mais en même temps tu sens que tu as fait quelque chose, au lieu de traîner 12 heures sur la PlayStation. Premier pshat. Deuxième pshat, ça que je beaucoup les Zakot, c'est en vérité, Dieu il t'a donné sous n'importe quelle forme, n'importe quelle action que tu accomplis au quotidien. Il y a des mitzvot qui sont cachés derrière, dissimulés. Et si tu as envie de les accomplir, tu peux. Troisième explication, c'est que le Rambam dit c'est très important de quitter ce monde et trouver et avoir une mitzvah avec soi. Ça veut dire, il y a des gens par exemple, je sais pas moi, je prends l'exemple de Yoram Cohen. Yoram Cohen, vous connaissez le Moël? Bon, Abraham, c'est sûr. Si, Yoram Cohen il s'appelle. C'est le Moël qu'on croise à tous les britotes. Ah ouais. Il est dentiste et tout. C'est pas il est âgé, non? Alors, non, lui ça va, il est assez jeune. Bon, imaginons un Moël, d'accord? Imaginons un Moël n'importe lequel. Bon, lui il fait plusieurs minutes par jour, c'est pour ça que. Et il y a des gens, souvent, c'est des dentistes, ils sont dans le médical, ils sont médecins, mais ils ont décidé de prendre sur eux une mitzvah. Et ils font ils reçoivent pas d'argent, ils perçoivent pas d'argent. Et il est pas payé pour ça? Bah, beaucoup de Moalim ne sont pas payés. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas. Bon, je dis pas c'est pas très bien, mais on n'a pas l'habitude de réclamer vraiment pour cette mitzvah. Je crois qu'ils donnent ce qu'ils veulent, ils donnent une enveloppe. Voilà, on donne ce qu'ils donnent, d'ailleurs, c'est dommage. Souvent, on donne cet exemple. C'est comme si je te dis. Puis il y en avait, il va pour eux? Ah, Pidyon Aben, oui. Ça, c'est le Kohen, etc. La Torah, elle a demandé qu'il perçoit de l'argent parce que l'enfant lui appartient, etc. si on veut. Mais la Brit Mila. C'est symbolique l'histoire des 3 pièces. Tu payes pas, Ouais. réellement. La 3 valeur pièces. des 3 pièces d'or. Il y a une bidia, il y a un rachat. Il y a un rachat qui s'est fait. Qui s'est fait quand même un rachat. Mais un rachat R-A-C-H-A-T. Oui. Mais il y a la Brit Mila. La Brit Mila, par exemple, on ne demande pas. Pourtant, ça demande. Et il doit venir avant, il doit venir après. Souvent un médecin. Hein. Souvent, et souvent, c'est lui-même qui te laisse des cadeaux, ça existe aussi, moi j'ai déjà reçu. Souvent il va à la pharmacie, moi ça m'est arrivé, il veut payer les médicaments à ta place, donc il faut comprendre. Il y a des gens comme ça, ils se sont entièrement donnés à une isva. Il y a plein d'histoires, ouais, durant la guerre par exemple, on raconte. Ah ouais, c'est bien. On raconte sur les chaussures, elle est super connue cette histoire. Il y avait quelqu'un qui devait faire tchouva, mais il était enrôlé à l'armée, et il a dit, oh, avant je vais avancer, il lui a dit, écoute, prends sur toi les chaussures. Il dit, bon, les chaussures. Ouais, moi j'ai cru qu'il allait me dire Tfilin c'est compliqué, tu sais, tu dois te lever, tu dois être au garde à vous en je sais pas combien de temps. Donc il a dit prends au moins sur toi les chaussures, tu mets gauche, après droite, droite après gauche. Il t'a ramené lui? Et lui il était à l'armée, il est parti à l'armée, il s'est enrôlé, il a dit au Rav je promets de prendre sur moi. Et arrivé un jour, il arrive, Ah, c'est les chaussures. voilà. Excuse-moi. pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est pas Il s'arrive tôt, il arrive donc, un soldat il faisait tchouva, et en fait il devait être enrôlé sous peu, donc il a commencé un petit peu à s'intéresser, mais il n'avait pas le temps d'aller plus loin. Donc il a dit au Rav, bon là je vais être enrôlé, dis-moi ce qu'il faut faire. Il lui a dit, allez prends une chaussure toi. Laquelle? Il lui a dit les chaussures. D'abord chaussure droite, après gauche, et ensuite les lacets gauche, après droite. Il y a une signification d'ailleurs pour ça? Ouais, lacets c'est par rapport à... Il y a deux raisons dans la Gemara. Une des raisons des La lacets mémoire, c'est... faut pas que la mémoire, avoir une assez... Alors, en temps normal, tout ce qui est... On met droite avant gauche. Ouais. L'important, c'est le droit. À part ça, les lacets, on met gauche. Pourquoi? Parce que on voit dans la Torah que les tefilines, ouais, on les met sur le bras gauche. Donc, chaque fois qu'on attache quelque chose, on attache les tefilines, les lanières au bras, on fait de la gauche. Et une autre explication qui a été dans la Gemara, j'ai oublié. Il y a deux explications pourquoi on fait avec la gauche. Et donc, La voilà. chaussure, c'est la droite. Tu commences par mettre la droite. Ouais, tu commences. Non, mais le lacet gauche. Oui, Droite, gauche, tu mets, tu tu lasses, chausses, tu lasses voilà, de- tu lasses pour de gauche. finir par la droite. Voilà, parce qu'on est pourquoi?
On a de gauche. Donc c'est ce qu'il a fait. Et arrivé donc le matin, donc il a commencé, il prenait toujours, il faisait super attention. Maintenant, on sait l'armée en Israël, c'est assez rapide. Faut être au garde à vous, faut être au taquet, comme on dit. Et un jour, il arrive, ils nous sont réveillés au milieu de la nuit. Lui, mal réveillé, au taquet, mais il n'a pas fait comme le Rav lui a dit. Et il s'est dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est bon, c'est des chaussures. Après, il s'est dit, non, j'ai pris sur moi, j'ai une parole, je suis un mensch. Il a demandé à se barrer. Genre. Il a demandé à des trucs où il est parti lui-même et changer pour remettre ses chaussures comme il fallait. Je sais pas, ils se sont mis en colère contre lui, ils sont partis en opération nocturne sans lui, en hélicoptère, et l'hélicoptère il s'est craché, voilà l'histoire. Bon, ça veut pas dire que dès qu'on fait pas ça, l'hélicoptère il va se cracher, mais c'est pour... Il a dû quand même prendre tir lui aussi pour ça. Moi, après coup, je pense qu'ils ont entendu l'histoire, ils ont dû dire allez, on te laisse tranquille. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais pour vous dire, voilà, que Baruch Hu, il a fait énormément de mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'il te dit, regarde, dans la vie, t'es pas obligé de tout faire. Bien, fais. Mais prends au moins une chose sur toi. Ah, tu vas me dire, ouais, mais c'est trop dur. Ah, je te dis, il y en a 613. Il y en a bien une que tu es capable de faire. C'est pour ça que Baruch Hu, il nous a fait comme si je vous dis un cadeau. Pourquoi un cadeau ? Parce qu'il t'a dit, regarde, je les ai découpés en 613. À toi de choisir au moins une que tu seras capable de faire comme il faut. Donc tout ça pour revenir... Ça, c'est le guédère. Tous ces mitzvot ont pour but de cadrer, de te cadrer. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant c'est sur l'explication de... C'est vrai, effectivement. On dit que les mitzvot, c'est cadré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit « Ilou kiravnu », on sort de Pessah. On dit « Ilou kiravnu l'ifnei Arsina, Ivenu atanu ta Torah d'ayenu ». On dit « C'est quoi ça ?» Tu me dis ouais, tu m'approches sur Arsina, tu ne notes pas la Torah. Mais la Torah, c'est l'essentiel. C'est pas grave. Et pour non, la Torah, c'est juste un manuel. Pour être quoi ? Pour être un bon esclave. Alors si tu es un bon esclave sans le manuel, tant mieux. Donc là aussi, c'est vrai que c'est pour cadrer, mais pourquoi il est Rabbi Hanan Akaché, il a appelé ça srout, un mérite. Pourquoi un mérite ? Pourquoi on parle de mérite ? En vérité, c'est ça. C'est ça. Parce que à travers les mitzvot, il y a énormément de mérite, on tire profit de chaque chose, et en étant, voilà, on voit aussi avec voilà, les confinements et les machins. Moi je disais à ma femme, c'est vrai, aujourd'hui pour la première fois j'ai pris le métro, ça fait longtemps, et je me dis, ouais, c'est vrai, les gens masquent, ils se Il y a personne dans le métro. Hein ? Il y a quoi ? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais je me dis, c'est vrai que les gars, ça fait un an, on leur vend de ouais, truc, Johnson, Astra, Pfizer, machin, et ils prennent des claques, des revers, à n'en plus finir. Pourquoi ? Parce que leur centre d'intérêt, il est ailleurs, il est dans les désirs, dans les sorties, et ils n'ont plus rien, et ils deviennent fous. Et nous qui sommes dans les synagogues, on te dit, quoi, il y a couvre-feu, il y a confinement, comment ça se fait ? Eh ben, ouais, il y a un certain srout, oui, c'est un mérite d'avoir des mitzvot. Oui, les gens qui n'ont pas de mitzvot aujourd'hui, bah, ouais, ils tournent en rond, ils sont comme des... D'accord ? Oui, Shabbat, c'est un kiff. Oui, Shabbat, beaucoup de mitzvot, ouais, à travers chaque mitzvot. Alors, des fois, des mitzvot, on perçoit moins. Mais finalement, tu te dis, bon, je me lève à la tefila, c'est compliqué, mais quand tu te lèves à 6h du matin, pour moi, c'est... Ouais. Alors, ils ont quand même d'autres occupations. On peut avoir un rythme de vie qui n'est pas, pas celui de la folie d'un juif où tu dois manger pendant 2 semaines, dans une semaine de la matzah à ton gonfler le ventre. Oui, mais quand tout est axé sur le désir, et que donc, du coup, tu mets tellement Pas forcément sur le désir. Alors sur quoi ? Peut-être par exemple sur les besoins de ta famille, tu peux ne pas être d'accord et c'est pas forcément le désir. C'est vrai, mais ils vont te dire, moi, une famille, truc, machin. Ah, ils tombent plus facilement, ils ont pas de... T'as raison, il y a des goïms, je suis pas en train de dire que je crache pas sur personne. Ouais. D'ailleurs, il y a les Shabbat Mitzvot, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que la religion elle est bien faite. Le Shabbat, par exemple, c'est très très bien. Exactement. Mais même sans le Shabbat, le Shabbat, il vient pas tout seul, c'est une doucha particulière. Ouais. C'est une doucha qui vient de quelque part. Ouais, tout ça, ça veut dire que je suis pas en train de vendre le Shabbat dans le sens, comme les gens ils vont te dire, oui, c'est un moment de retrouvailles entre familles. Parce que c'est pas vrai. Ouais, comme je vous ai dit, le premier confinement, on était tous à la maison 24 sur 24. Pourtant, Shabbat, c'était le délire. Pourquoi c'était le délire ? Pessah, c'était un Pessah de dingue. Tout le monde disait, ouais, parce qu'il y a des choses particulières, d'accord ? Le monde, il a été créé, le 7e jour, il a beaucoup de... Non, c'est de trouver des avantages, quoi. Non, c'est vrai, mais c'est pas que. Les personnes qui disent, ouais, on se retrouve. Non, moi je dis pas qu'il faut pas. Je dis c'est vrai, mais c'est pas que. Ouais, c'est pas que ça. C'est pas ça le principal. Voilà, c'est pas ça le principal. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de mérite. En tout cas, j'en suis convaincu, même s'il y a des moments où j'étais un peu moins convaincu, on a tous envie de faire autre chose. Mais finalement, quand on réfléchit bien, quand on se pose des bonnes questions, on remarque que oui, on a des mérites, et nos mérites, c'est... Ouais, la force de nos mérites, c'est comme si que le mode d'emploi, comme on dit, le mode d'emploi du monde est basé sur la Torah. Ouais, parce que la Torah, elle était avant Michlal, le Yata Olam. Donc, ça fait partie du mode d'emploi. Ça veut dire pour aujourd'hui profiter aussi. Même pour profiter, on doit passer aussi par... je raconte une histoire. Moi, je dis pas que ceux qui sont dans la Torah, c'est forcément ceux qui ont mené loin de là. Loin de là, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de croire que la Torah elle est là pour te
c'est pas un travail, t'es pas en train de faire un marathon, un 110 mètres, ou tu n'es pas en train de te casser les jambes pour rien. Il y a un retour derrière qui est énorme, et que si on arrive on arrive tous à le percevoir. Ouais. On remarque, on est bien là où on est, et voilà ce qu'on nous demande. D'accord ? Donc c'est ça, ce route-là. On a dit plusieurs explications. Et là, on va revenir un peu au... Donc voilà, juste des fois, souvent, voilà, quand on a une mitzvah, nous, on dit oui, c'est une obligation, c'est obligatoire, avec le rouge en caractère gras et taille 14, on a l'impression qu'on nous force à faire quelque chose. Mais en vérité, c'est pas à prendre comme ça, d'accord ? Bitou lacé, alota lacé, c'est pas si grave que ça. En vérité, la Torah, elle cherche juste de nous cadrer, nous faire avancer, nous donner des moyens de nous exprimer, d'accord ? Même si je vous dis, il y a un côté, une part en moi qui a l'impression de vous vendre un peu quelque chose, mais il y a une autre part en moi qui y croit. Sans aucun doute, on reprend la Gemara, c'était pour la première question. Talor Abanan, Asher Tova Pat la Aveda Shen Bashveputa, la Torah elle a dit Asher Tova, tu perdras. Mais oui, c'est bien, tu viens d'écrire si ton frère a perdu quelque chose. Pourquoi tu me répètes derrière une trouvaille ? Pour te dire que ne s'appelle perdu seulement quelque chose qui a une valeur financière. C'est pas parce que lui te dit oui j'ai perdu, mais si ça vaut rien, t'as rien perdu. Ouais. Perdu ça veut dire que, comme si que sa fortune a diminué. Même pour 10 centimes elle a diminué. Alors si c'est 1 centime, ça vaut rien. Ouais, puisque... Donc, Asher Tovat Parat la Beda chez El Bashveputa. Voilà, n'a pas de valeur. Ça veut dire que s'il te dit j'ai perdu, mais en vérité tu lui dis mais. Mais j'ai perdu une carte postale qui a de la valeur pour moi, bah. Voilà, même ça. Ou par exemple, il te dit j'ai perdu une bouteille de. Je collectionne les bouchons de cristalline. La valeur il parle que valeur monétaire. Voilà. On s'en fiche. D'où on sait ça. Alors, d'où on sait ça parce que la Torah elle a dit si ton ami, si ton frère. Et ainsi tu feras pour toutes les paires de ton ami. Asher Tovad qui s'appelle perdu, mets-nous de lui. De la toute que la Torah cette redondance, c'est-à-dire qu'il s'appelle perdu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une valeur. On continue. Rabbi Yehuda Omer ou Metzata, la Torah elle a dit qu'il sera perdu de lui, ou Metzata et que tu trouveras. Ouais, je comprends pas. Si on me parle de la trouvaille de mon ami, je l'ai trouvé. Ça veut dire que je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu me dis ou Metzata et que tu aurais trouvé là. Ouais, là aussi c'est un peu relou. À quoi ça fait référence? Prat le Aveda. Chez En Bashveputa, c'est exclure la trouvaille, la perte plutôt, chez En Bashveputa, là aussi, qu'il n'y a pas de puta. Donc on a deux raisons. Umtsata, ça veut dire que ça s'appelle que tu as trouvé quelque chose. Ouais. Si tu arrives à la maison, tu dis à ta femme, j'ai trouvé un bouchon de cristalline, elle te dit quoi? Ouais. Fous la poubelle. Voilà, ou c'est pas une trouvaille, t'as pas trouvé. Ouais, t'es tombé sur quelque chose, mais t'as pas trouvé. Donc du fait que la Torah, elle a appelé perte et trouvaille, les deux me font dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui ait une certaine valeur. Et si vous voyez bien, 2 fois on répète, c'est-à-dire qu'il y a 2 raisons pourquoi exclure l'objet qui n'a pas de valeur. Donc il y a 2 personnes qui ont pris 2 mots différents pour chacun expliquer à sa manière pourquoi il faut un objet qui a une valeur. Soit parce que c'est écrit perdu, soit c'est écrit trouvaille. Donc on a dit finalement ça me change à quoi? Trouvaille, perdu, trouvaille, ok on a compris. Donc on a dit effectivement, à travers la manière que, puisque c'est la transmission, on a dit chez nous, on travaille énormément sur la transmission. D'accord, tout est basé seulement, exclusivement sur la transmission. Ce qu'on disait la semaine dernière avec la Shoah. On a dit aucune raison de croire plus à la Shoah que Yetziat Mitzrayim. Ça n'existe pas. D'accord? Tout, le Rambam, on a répété plusieurs fois cette histoire. Le Rambam, un jour, le roi il lui a dit bon, tu te convertis. J'ai pas envie. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit je vais te montrer. Il est parti, il lui a dit regarde, je vais venir à la mosquée. Je viens vendredi à la mosquée, mais tu me suis. Il a dit au roi. Moi, je te suis à la mosquée vendredi, tu me suis samedi à la Sina. Il a dit au roi, le roi, il lui a dit ok. Il a été vendredi à la mosquée, il leur a fait une petite dracha, donc on imagine le Rambam qui était à la fois médecin, science, tout ce que vous voulez. Il les a éclatés, les mecs ils étaient baba, il a terminé de parler, tout le monde est parti le voir. Alors, un juif qui se trouve dans la mosquée, bon, il ne savait pas qu'il était juif. Derrière, samedi, il arrive, le Rambam, il monte à la Torah, donc il préside la kriya, et derrière, il fait exprès d'écorcher un peu les mots. Et donc toute la Sina le reprend 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à qu'ils se sont dit, soit il nous fait, alors allez-nous, il a un problème le gars. Il écorche les mots, il massacrait un peu les mots, il disait Vaïkra, il disait Vaïkar, il faisait exprès de déformer les mots. Jusqu'à que Rambam par Rambam, ils l'ont foutu dehors. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils l'ont fait descendre, ils l'ont dit bon allez, va te balader un peu, reprendre l'air et tu reviens. Et là le Rambam il se tourne vers le roi, il lui dit tu comprends maintenant? Il lui a dit là-bas, tu peux leur vendre ce que tu veux. Donc c'est joli, c'est beau, tout. Ici, il n'y a pas de. Tu vois, c'est pas moi, c'est pas la beauté, c'est pas le discours, c'est pas le tralala. C'est une transmission, père et fils. Tu écorches un demi-truc, donc forcément que ça remonte très haut. Donc arrête de me dire pourquoi je vends pas, parce qu'en fait, on est tous un maillon, une chaîne de quelque chose,
Si moi je brise la chaîne, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a pas. Donc, la Gemara dit donc Abaye, première réponse, Mashmaout Dorshin. Effectivement, il faut savoir décortiquer les psukim, mais à travers la manière d'interpréter les psukim, grâce à ce qu'on a eu comme Gemara, on arrive à comprendre la Torah. Comment on comprend la Torah nous de nos jours? Tu ouvres un fromage, comment tu veux comprendre quelque chose? Parce que tu as une Gemara devant toi. Donc arrête de me dire oui, mais lui il a sorti ce mot-là, lui il a sorti ce mot-là. Ça change pas grand-chose. Finalement, ils sont d'accord sur le fond. Je dis mais je m'en fiche du fond. Peut-être qu'il est important un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la forme. Donc Mashmaout Dorshin Ika Benayu. Effectivement, ils arrivent au même résultat, mais c'est, comment on appelle ça, comment on a réussi à trouver ce résultat. La recherche, hein? Il est important le résultat. Il est important, très important même. Mais ce qui est encore plus important, c'est la forme. Parce que si tu as le fond sans la forme, tu peux pas retrouver dans d'autres cas. Si tu sais que 2 parts de fraisier et 2 parts d'opéra, ça te fait 4 gâteaux, 4 parts de gâteaux. Tu sais peut-être pas que 2 ballons de foot et 2 ballons de tennis, ça fait 4 ballons. Mais si tu connais la forme, tu sais que 2 plus 2 égale 4, tu t'en sors. D'accord? Donc là aussi, la forme est plus importante encore que le fond. C'est pour ça que Mashmaout Dorshin vient Abaye te dit qu'il y a une différence. Et au final, Agmara elle va dire pourquoi. Agmara va arriver à expliquer quelle est la différence entre les deux. Je vais vous sauter, puisqu'il est un peu tard, et on va aller. Ah, donc ça c'est l'explication d'Abaye. Abaye te dit effectivement, le résultat est le même. Conséquence halachique, 0. Il n'y a aucune différence entre les deux. Pas de divergence d'opinion en termes de halakha, tout le monde est d'accord. Dans les deux cas, puisque la Torah t'a répété perte ou trouvaille, c'était une manière de dire il faut que ça soit quelque chose qui ait une valeur. Mais dans la forme, ils sont en discussion. Et puis on va aller directement à Rava. Rava, je suis au milieu des longues lignes. Je ne sais pas si vous allez trouver, je suis 4e au milieu des longues lignes. Rava Amar. Alors, moi je le vois chez vous. 4e. Rava Amar. Des grandes lignes. Ça commence par le... L'Omash Malé. C'est la ligne du milieu plus ou moins de... Après la ligne en dessous de l'étoile. 6e, oui, non, je disais le 4e, mais là vous avez raison, c'est mieux de donner les lignes. 2, 4, 6. D'accord, donc encore une fois, on a un passouk qui se répète énormément. Il te dit, si ton ami il a perdu quelque chose, que ce soit un âne, une trouvaille, n'importe quel habit, et tu le trouves, et qui a été perdu de lui, je te dis, oula, et que tu trouveras, je te dis, mais bon, j'ai compris. Non, un il va te dire ça sert à ça, l'autre ça sert à ça. Ce que j'ai sauté, c'est qu'est-ce que l'autre va faire avec chaque passouk. Mais ça nous intéresse pas. Rava Amar, parce qu'il faut faire court. Rava Amar, parce que les enfants sont déjà au lit. Rava Amar, Puta, chez Ouzla et Kabenayu. La nafkamina, elle est Puta chez Ouzla. Regardez, une pièce qui a baissé. Après, on va parler un peu de Madame Lachavero. Allez, Puta chez Ouzla, rapidement toujours. Puta chez Ouzla et Kabenayu. Dans le cas où j'ai une pièce qui a baissé de valeur. Il s'est concentré sur quoi? Sur la perte. Il a dit la Torah elle s'est répétée. 2 fois la Torah elle s'est répétée. En disant qu'il a perdu et en disant que tu retrouveras. La Gemara va te dire en vérité pourquoi il a tiré de là, il a tiré de là. Encore une fois. D'où je sais que si j'ai trouvé quelque chose de bouchon de cristalline, d'où je sais Mechila, que si j'ai trouvé un bouchon de cristalline que je dois pas rendre. Alors on a dit parce que la Torah elle s'est répétée. Marloquette. Il va te dire d'où je sais parce que la Torah elle s'est répétée en disant qu'il aurait perdu. Donc lui quand il va voir sa femme, celui qui a perdu, il va dire tu sais chérie j'ai perdu un bouchon. Il va dire mais t'as rien perdu, c'est pas grave. Et l'autre il va te dire non c'est pas parce que la Torah elle t'a parlé de perte. La Torah elle a dit et tu trouveras. Quand toi t'as trouvé, tu vas chez toi à la maison, tu dis à ta femme j'ai trouvé un bouchon de cristalline, tu te dis quoi? T'as rien trouvé, va bosser. D'accord? Donc chacun finalement insiste sur quelque chose. Et on te dit quelle est la différence? Ah bah il te dit il n'y a pas de différence, c'est la forme qui m'intéresse. C'est à travers cette marloquette, j'arrive à comprendre, percevoir qu'il y a 2 manières d'interpréter les mots des psukim. On n'est pas trop rentré là-dedans parce que c'est assez corsé. Rava il veut te dire, tu sais ce qu'on recherche? Il y a effectivement une nuance halachique, ça veut dire au-delà de la forme, il y aura une divergence sur le fond. Pourquoi? Imaginons, j'ai pris le mauvais exemple, imaginons que c'était quelque chose, je trouve une pièce, d'accord? 1 centime d'euro. Ou vous savez quoi, allez, un billet de 50 €. Aujourd'hui, à la 3e guerre mondiale, à cause du Covid, les banques s'écroulent, les gens s'énervent. Ok, 3e guerre mondiale. Inflation, un billet de 50 €, ça vaut combien? 0. D'accord? Parce qu'on rappelle que pendant la 2e guerre mondiale, c'est ça, je crois. Les gens ils venaient avec des brouettes de marque allemandes pour acheter des œufs et des machins. Ça veut dire que l'argent n'avait plus aucune valeur. Ah ouais? Ouais, on les arriver bientôt avec le. J'adore faire l'économiste, mais. En tout cas, imaginons maintenant, donc j'ai trouvé un billet de 50 €. Et le temps que je me mette à le chercher,
Troisième guerre mondiale, le billet de 50 €, il vaut rien. Donc la question c'est comme ça, chacun t'interprète d'une manière. Un il te dit la Torah elle a insisté sur le mot perte. On va commencer par le premier, perte. L'autre quand il a perdu 50 €, ça valait quelque chose. À toi aujourd'hui tu as un petit morceau de papier qui vaut rien. Tu rends parce que ça s'appelle une perte. Celui qui te dit que non, ou matzata, ça veut dire quoi? Ça veut dire la trouvaille. Il te dit perte. Alors justement, d'où on sait la valeur de prouta, chacun va chercher un passou. On dit mais quelle est la différence finalement? Ok, vous dites la même chose sur deux manières. Ouais, souvent quand il y a un débat, c'est pour ça qu'on a du mal avec la radio. Chacun expose sa manière. En fait les deux ils sont d'accord, c'est-à-dire que la situation actuelle elle est composée à la fois de ci et à la fois de ça. Donc, chacun met l'accent sur quelque chose. Il a mis l'accent sur le fait que la Torah elle a appelé ça, il faut qu'il perde quelque chose. L'autre il te dit il faut que tu retrouves quelque chose. Je dis oui mais finalement vous dites la même chose, il faut une prouta. Pourquoi vous vous tapez dessus? Je dis parce que dans la Torah il y a une importance sur la forme. À travers chacun il a sa manière d'interpréter. Ça aussi c'est important. Deuxième réponse c'est Rava. Au-delà de la forme il y a une divergence au niveau du fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va te dire du fait que la Torah elle a insisté perte, c'est là que je sais qu'il faut que ça soit quelque chose qui a une valeur. L'autre va te dire non, c'est pas la perte, c'est le fait de trouver. Le fait que la Torah dit il faut que tu trouves quelque chose pour devoir rendre. Si quelque chose n'a pas de valeur, n'a pas la prouta comme tu dis, là tu n'es pas obligé de rendre. Quelle est la différence entre les deux? Lorsqu'il y a une dépréciation, ou une inflation. J'ai trouvé un billet de 50 €, est-ce que pour lui c'est une perte? Il va aller voir sa femme. Il va dire j'ai perdu 50 €. Il va lui dire oh là là, mais bon tu fais que perdre. Derrière on allume la radio, au bout de un jour, l'autre il n'a pas encore trouvé. On allume la radio, on entend Troisième guerre mondiale, la Chine qui a attaqué les États-Unis, Poutine, Erdogan, que des tarés, d'accord? Et donc, plus rien n'a de valeur, ok? Tout le monde dans les bunkers. Derrière. C'est ceux qui n'ont pas, c'est français. Tu vas aller plus loin que ça. Un masque, tu l'as trouvé il y a un an, il avait de la valeur, aujourd'hui il n'a plus de valeur. Alors c'est vrai, exactement, voilà, exactement. Il a perdu un masque quand c'était en plein Covid. Derrière, on le retrouve. Mais ce qu'il a dit avant, c'est plus probable que ce qu'on dit. Ouais, ça veut dire, mais il a raison, c'est un autre exemple. Tu trouves un masque, les personnes qui veulent ramasser, mais moi. Non, c'est pas j'ai plus peur vraiment qu'aujourd'hui de ramasser. Alors en tout cas, si tu as perdu, une de perte, ça s'appelle. Et quand ça a baissé, donc moi quand j'ai trouvé le billet de 50 €, il valait rien. Donc chacun, ça dépend où tu mets l'accent. Si tu mets l'accent parce que la Torah t'a dit perte, bah oui, l'autre il a perdu quelque chose. Mais si la Torah elle s'est concentrée sur le mot trouver, j'ai rien trouvé parce que ça n'a aucune valeur. Peut-être la prouta n'a pas une valeur par rapport à la personne qui l'a perdu. Non, par exemple, Jeff Bezos, s'il a perdu 50 €, ça n'a aucune valeur pour lui. Alors c'est vrai. Alors que moi, de la même façon que moi j'ai perdu 1 centime, ça a moins de valeur pour moi. C'est vrai, mais le problème encore une fois, c'est que moi je sais pas qui a perdu. Parce que si je sais qui a perdu Julien, moi j'arrive dans la rue et je trouvais 50 €. Mais ma mec, c'est valable ça? Si, je peux savoir qui a perdu. Par exemple, regarde, ça m'a perdu. Je vais à Auchan, je mange un raisin. Tu vas me dire, c'est du vol, mais en vérité, la prouta, ça n'a pas de valeur pour Auchan, un raisin. Alors que si je vais chez le petit marchand à côté, je lui prends un raisin, là, ça a plus de valeur que pour Auchan. C'est vrai, mais ça reste que souvent déjà à l'inverse. Jeff Bezos, il est devenu Jeff Bezos parce qu'il aime chaque centime. Tandis que nous, on restera des pâquerettes parce qu'on n'aime que les millions. Hein? Ça reste une valeur qui est très... C'est vrai, la Torah, elle met pas l'accent, c'est vrai. Il y a cette différence-là, mais la Torah, souvent, elle te dit prouta. C'est vrai qu'on fixe. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi? Tu rends aussi. Il a perdu, ça valait rien, quand l'autre il a retrouvé, ça... Alors c'est une très bonne question. Qu'en est-il de quelque chose qui a... Pourquoi on parle pas de ce cas-là? C'est une question que je me pose aussi. Pourquoi on parle pas du cas inverse? J'ai trouvé quand ça valait... Alors on verra pourquoi. Ça valait rien et tu trouves ça vaut... T'as des timbres à l'époque qui valaient rien du tout, aujourd'hui qui valent des milliers. Exactement, on va expliquer pourquoi. Pourquoi c'est peut-être pas très juste, même si je me posais la même question il y a 2 secondes. En tout cas, la Gemara elle va dire, on tue ton termine. La Gemara elle va dire, attends. C'est un peu un jeu de dupe. Voilà, tu me dis, lui il a mis l'accent sur ça et l'autre finalement la Torah elle a dit pour rendre, il faut que t'aies perdu et que l'autre a retrouvé. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, c'est comme ça que... Alors arrête de me dire, non mais la Torah, je sais qu'il faut que ce soit une valeur parce que... Non, il faut les deux. La Gemara elle dit, non, en vérité c'est comme ça. La Torah elle a dit qu'il a perdu et que t'as trouvé. Qu'est-ce que la Torah elle veut me dire? Elle te dit que t'as perdu et que t'as trouvé. Qu'il a perdu, pardon, et que t'as trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux conditions. Alors qu'est-ce que ça veut dire les deux conditions? C'est que tu le connais, ce gars. Il faut qu'il ait perdu et qu'il veuille le rechercher. Tu le connais, ce gars. Et que la trouvaille, bon, tu l'as trouvé et au moment où on est, elle est de la valeur. Alors c'est très bien. Très bien. Il manque quelque chose. Non, il manque pas. Mais, parce qu'Aaron il veut que je le place, il y a 2 manières de comprendre cette chose-là. Le premier tzad, c'est vrai, la marloquette elle est justement là. Tout le monde est d'accord que la Torah elle a insisté sur le fait que ce soit, et là on finit, là c'est la chute.
Il faut que ça soit quelque chose qui a été perdu. D'un autre côté, il faut que ça soit quelque chose que tu retrouves. La question, c'est est-ce que il faut donc pendant que pendant tout ce temps-là, ça soit quelque chose qui avait une valeur. Aujourd'hui, il y a des masques. Demain, il n'y a plus de masques. Avant, il n'y avait plus de masques. Aujourd'hui, il y a une tonne de masques. Demain, peut-être il n'y a plus de masques. Ouais. Quand c'est quelque chose qui varie, l'inflation, tout d'un coup, ils ont dit non, allez, on fait la paix. D'accord? Au milieu. Moi, j'ai trouvé, après qu'il y a eu Erdogan et Poutine qui sont pris le chou. Donc, au moment où le monsieur a perdu, il est parti chez sa femme elle lui dit, oh là là, quel idiot. Quand l'autre, il a trouvé une billet de 50 €, on était après toute cette histoire. Donc sa femme, elle lui dit, ah, tu vas m'acheter un cadeau, j'espère. Ok? Au milieu, elle a perdu son nom d'Aveda. Il te dit, Asher Tovad Mimenu Tsata. Il faut que depuis le Tovad jusqu'à le Ou, qui fait la jonction entre les deux, depuis la perte jusqu'à la trouvaille, ça avait une valeur. Et l'autre, il va te dire non. La même valeur, non? Alors, non, au-dessus d'une prouta. Même si ça. Il faut que ça s'appelle trouvaille. Ça n'a jamais perdu son nom de trouvaille et perte. Et l'autre, il te dit non. Deux moments clés, à savoir le moment de la perte, le moment où c'est tombé du portefeuille, le moment où l'autre, il a récupéré le billet, mais au milieu, ce qu'il y avait, Erdogan, Poutine, Erdogan, Trump, ce qui va se. Ça me regarde pas. Donc voilà les deux interprétations. Et Rava, c'est pour ça qu'il te dit, Mais en là, vérité. si tu fais ça, ça veut dire qu'il peut se passer un laps de temps où au moment où je le perds, ça valait. Quand l'autre l'a trouvé, ça valait plus rien. Effectivement. Mais il faut que quand l'autre trouve. Il vaut plus rien à ce moment-là. Entre-temps, Alors si quand l'autre il a trouvé ça vaut plus rien, là c'est sûr que je le comprends. rends. Mais non, la question c'est que. C'est l'inverse. Si c'est l'inverse. Là aussi, je suis pas. Parce que la Torah elle a Il dit. échappait plus que Prouta quand il l'a trouvé. C'est vrai, mais la personne n'a pas. Je te dis, il y avait une trouvaille. Non, c'est pas une trouvaille. Pourquoi? Parce que ça a cassé le lien. Dès que la personne a fait tomber un bouchon de cristalline, Ouais. il est plus trouvaille. Oui, mais le gars qui C'est le plus trouve- perdu, c'est plus perdu. Mais le gars qui le trouve, il sait pas quand il a été perdu Alors, cet objet. Effectivement, c'est vrai que là on rentre un peu plus dans des complications, mais il sait, il arrive à voir que ce bouchon de cristal. C'est vrai, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait avec De laps de temps. ce laps de temps? Plus que ça, puisque celui qui parle ici c'est Rava, et Rava il considère que Yehush Lomidat, Ave Yehush. On est passé comme Abaye, c'est trompeur. On est passé comme Abaye, mais en réalité Rava il pense que Ave Yehush, ça veut dire qu'il te dit, ne me raconte pas des histoires, il faut que ça soit à tout prix. Si à un moment donné ça a sauté, ça a sauté, c'est bon, je peux prendre. Donc qu'est-ce que ça me regarde qu'après c'est remonté? À un moment donné, cet objet n'avait plus de valeur. S'il n'a plus de valeur, c'est plus une trouvaille. Donc la personne, elle se dit, bah alors c'est foutu. Ouais, à un moment c'était foutu, donc le lien a été cassé. Donc c'est une question qui est énormément rapportée, mais c'était juste voilà, pour comprendre que la Gemara, comment on décortique les choses. Et voilà, on a posé la question, on voit deux manières d'interpréter. On pense qu'on a des mots comme ça qui sont un peu en trop. Ouais, une redondance. Ce qui arrive à dire qu'à Abaye, il y a une différence, forme, pas fond. Et l'autre, il te dit, même sur le fond, il y a une différence. On est parti chercher le cas où ça a augmenté, ça a baissé, ça a re-augmenté. Tout ça pour nourrir nos journées. Et, en Maskana, il y aura effectivement une marloquette entre Abaye et Rava. C'est Rava, il dira qu'il y a une discussion, il y a une divergence d'opinion à ce sujet-là. Et Abaye, il te dit non. Tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, eh ben, je suis obligé de. Non, ou peut-être il y aura une marloquette effectivement dans ce cas-là. Ouais, puisque truc, est-ce que Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Et ben a priori il est posé comme Rava, puisqu'on est posé comme Rava. Okay. Et comme ça il dit, Man Damar Jotova Dika, Man Damar Mutsata, Baïnan Dibé Shou Metzia, on a un Metzia. Ouais, Shulchan Aruch, je ne me rappelle pas exactement, en tout cas c'est sûr qu'il est posé comme Rava. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est exactement la lacha. Même si c'est un cas qui est évoqué. C'est-à-dire s'il trouve, si dans un des cas il y avait Shvepouta, et ben il rentre dans qui est un petit peu problématique, mais a priori il faut qu'il y ait Shvepouta peut-être du début jusqu'à la fin. Et si c'est ça fait Kaveda, alors on rentre dans des marloktot, est-ce qu'on est obligé de rendre ou pas, puisque. Bon, je préfère ne pas rentrer, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Non, parce qu'en vérité, l'obligation de rendre, elle est liée à quoi? Est-ce qu'elle est liée. Oui, mais on a dit, elle est composée de deux choses. Est-ce que c'est le problème financier que je dois rendre? Ou c'est le problème d'interdit? Si c'est interdit, alors quand j'ai un safek, je rends. Mais l'interdit de garder la chose vient du fait que c'est pas Shavet Prouta. Oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, imaginons, moi je veux pas rendre. On va amener au tribunal. Mais si la valeur ne Shavet Prouta. Oui, mais si c'est un cas compliqué comme ici. À un moment ça valait, à un autre moment ça valait plus. Donc moi on m'amène au tribunal, moi je veux pas rendre. Je dis non, moi je pense que la halakha elle est comme lui. À un moment c'était plus, bah c'est tout, c'est foutu. Est-ce qu'on peut me faire sortir à moi?
Je te dis, mais c'est à moi. Et l'autre, il va me dire, mais c'est moi qui a perdu. Je te dis, écoute, tant que tu ne peux pas me prouver un mot de Simechavero, à la Varaya, tant que tu ne peux pas me prouver que c'est le tien, je te rends pas. Mais si rendre une trouvaille, c'est une mitzvah, et ben des fois, quand tu es dans le doute de la mitzvah, si c'est une mitzvah de Horaïta, tu es obligé de l'accomplir. Donc c'est pour ça que des fois, on devra rendre, et c'est là que se concentre beaucoup de marloktot, puisque le Ramam, il a un certain langage. Et je suis très content qu'on parle de ça, parce que ça montre qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Juste une question par rapport. Bien sûr. Une fois, on est parti. On a dit qu'on peut le prendre. Il n'y a pas de séminaire dessus, on le prend. Ouais, ouais. Faut pas te dire, Non. y a pas de- Non, mais il y a un mec qui revient, ok, et il te sort par exemple le numéro de série. Ok, et il se trouve que c'est bon. Est-ce que le billet t'a déjà appartenu, du coup, parce qu'il avait aucun sima et c'était Bonne improbable que le mec connaisse le Très bonne numéro de question, je série. me rappelle pas. C'est quoi l'histoire? Razak, hein. Désolé, j'ai des pas sur la fin. Tu connais toi des gens Très bien. qui connaissent les Ça, numéros ça de veut série dire. des billets qui sont dans les poches, toi? Bah, il a pris la photo de son billet, par Ça, exemple. ouais. Ah oui, ça c'est une preuve. Le mec il a rien d'autre Non, à foutre, il a non. les numéros de Ouais, série. il a envoyé un pote, RG4 bien envoyé à la banque, il a fait la Chinook photo. et tout. C'est marié Il a avec le numéro de avec série. ma cousine. Ah, c'est qui ta cousine? Trouve un billet de 50, Ouais, change-le tout de suite. Vous êtes là, oui. Fais la monnaie tout de suite, comme ça, on Je s'en connais bien un peu Saint-Brice. T'as compris? Comment il Non, s'appelle je peux plus.